Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Une nouvelle page s'ouvre désormais pour Flambeau Sporting Handball Club d'Abomey. Un nouveau bureau présidé par Maître Gabriel Awanogbo a été installé le samedi 7 janvier 2023 à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abomey pour conduire durant les 4 prochaines années la destinée du club de la ville historique du Bénin. Par acclamation et à l'unanimité, joueurs, joueuses, supporters et sympathisants se sont accordés pour installer le nouveau bureau directeur de 7 membres de Flambeau Sporting Handball Club d'Abomey. Autre information, le 24 décembre 2022, en marge du match de la Ligue professionnelle saison 2022-2023 qui a opposé Aziza Football Club à l'AS Cotonou sur le stade de l'université d'Abomey-Calavi, une vilaine scène s'est produite. En effet, un joueur de l'AS Cotonou a perdu son sang-froid et a voulu en découdre avec un membre des forces de l'ordre. Selon les rapports, il s'agit de Shamsdine Shaona. Suite à ce comportement, ce dernier a été puni par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Il écope d'une suspension qui l'exclut de tout le reste du championnat local saison 2022-2023 du Bénin. Parlons toujours sanctions lors du match numéro B038 opposant Dynamo d'Abomey à Dadje Football Club, toujours le 24 décembre 2022, cette fois-ci au stade Omnisport d'Abomey. Les supporters de Dynamo d'Abomey ont empêché les officiels d'entrer dans les vestiaires. Ils se sont rendus coupables de violences par jet de projectiles, c'est-à-dire des sacs d'eau, des oranges et bien d'autres sur les officiels du match. L'équipe de Dynamo d'Abomey écope des sanctions suivantes. Les 3 prochaines journées, c'est-à-dire la 12e journée, la 14e journée et la 17e journée pour les matchs à domicile pour Dynamo d'Abomey, comptant pour la phase retour du championnat professionnel de la saison 2022-2023 vont se jouer à huis clos. Monsieur Aholou Victorin, instigateur des dites violences, est interdit d'accès sur tous les stades qui accueillent les matchs du championnat professionnel saison 2022-2023. Ces dossiers sont transmis à la commission de discipline pour toute autre disposition à prendre. Et pour finir, l'ancien international camerounais Modeste Mbami n'est plus. Le joueur est décédé en France le samedi 7 janvier 2023. Son décès a été annoncé par l'un de ses amis proches avant d'être relayé par les médias. Modeste Mbami est décédé suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 40 ans. Il a connu avec le Cameroun 38 sélections pour 3 buts. Le milieu camerounais a évolué avec le Paris Saint-Germain
de 2003 à 2006 et avec l'Olympique de Marseille de 2006 à 2009. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.